Qu'est-ce qu'un framework? Un framework, littéralement, ça veut dire cadre de travail. Un framework, on entend beaucoup parler des frameworks, on utilise beaucoup de frameworks dans le web, dans la programmation en règle générale. C'est un cadre de travail qui va nous permettre d'être plus efficace dans la conception de sites web ou de code, quel qu'il soit. Si on voulait faire une comparaison, on pourrait comparer un framework à une usine de voitures. Donc la voiture, c'est le produit final. Et le framework, c'est l'usine. Donc en fait, dans l'usine, on a déjà tout ce qui est les robots, on a déjà les postes de travail, on a déjà des composants qu'on va réutiliser dans les voitures, par exemple un volant, une roue, etc. Donc on a tout ça en magasin, en stock, qu'on a juste besoin d'aller piocher et d'utiliser, de mettre dans notre code. Par exemple, dans du web, dans les frameworks du web, on va avoir la partie connexion. La partie, on va avoir un outil qui va gérer la base de données. On va avoir un outil dans les frameworks qui va gérer l'affichage et comment on transmet les données, par exemple, à l'affichage, comment on interagit avec l'utilisateur, etc. Donc c'est un outil en fait qui permet de faire gagner beaucoup de temps déjà pour le développement, puisqu'on ne va pas avoir à redévelopper tout depuis zéro. C'est quelque chose qui va permettre d'optimiser le travail en équipe. Quand un développeur rejoint une équipe qui travaille sur un framework déjà établi, et ce développeur-là, s'il connaît le framework, il va retrouver très vite ses repères et il va pouvoir être efficace beaucoup plus rapidement. C'est quelque chose aussi qui va avoir un rôle de garde-fou. Dans un framework, souvent, on a une partie sécurité où on a déjà toutes les failles de sécurité qui sont pré-protégées, on va dire. Donc là, bien sûr, on peut intervenir, on peut optimiser la sécurité, on peut optimiser la performance. Donc tout ça, c'est déjà pré-mâché, pré-pensé dans le framework. Tout ça, c'est pour les avantages d'un framework. Bien sûr, il y a des inconvénients. Quand on utilise un framework, ça veut dire déjà qu'on va, dès le début du projet, avant d'avoir codé quoi que ce soit, on va avoir plusieurs mégas pour les gros frameworks de code qui va servir juste pour faire fonctionner le framework. Donc ça, déjà, ça donne une certaine lourdeur à notre code. C'est quelque chose aussi, comme son nom l'indique, c'est un cadre de travail. Donc ça veut dire que on va être bloqué dans un certain cadre. On ne va pas pouvoir sortir du cadre. Donc en termes d'architecture, c'est souvent un framework va nous imposer en fait ses propres choix en termes d'architecture de notre code. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas forcément l'objet de cette vidéo, mais de toute façon, c'est quelque chose qui fait débat dans la communauté des développeurs. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un framework? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser de framework? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un framework qui soit connu de manière mondiale, avec une grosse communauté, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux développer son propre framework et utiliser un framework maison? Voilà, toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont très intéressantes et sur lesquelles débattent beaucoup les développeurs. Alors pour vous donner des exemples, à la Well Code School par exemple, on utilise des frameworks. On utilise des frameworks parce qu'on a repéré que c'était une porte d'entrée dans le marché du travail qui est très intéressante pour les développeurs. Par exemple, pour les élèves qu'on forme sur PHP, ils utilisent le framework Symfony 2. Qui est lourd mais puissant. Pour ceux qui sont sur Ruby, on utilise Ruby on Rails. Ceux qui font du JavaScript, on utilise Angular. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir d'un framework, c'est que c'est un cadre de travail. C'est très pratique, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le développement, mais ça impose certaines restrictions et certaines lourdeurs à notre code.